Cet été, nous sommes partis à Saint-Raphaël pour les vacances. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler forcément de Saint-Raphaël, mais je vais aussi en profiter pour vous parler des visites que l'on a fait aux alentours. Donc on va aller à Monaco, on ira peut-être à Saint-Tropez. Et du coup, vous allez vivre un petit peu chaque étape de notre séjour. Là, on va être principalement ancré du côté de Saint-Raphaël. Donc on a trouvé un hôtel sympa situé sur le port Santa Lucia. Et puis je vous invite à profiter de tous les bons plans que je vous propose et également les parrainages pour que vous puissiez avoir un hébergement moins cher n'importe où dans le monde. Donc allez, let's go, on y va! Alors là, on est dans la forêt de l'Estérel, sur le domaine Dramont. On va faire une petite rando. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder le cadre. Si vous prenez le chemin bleu, il n'y a pas long à faire pour arriver à ce petit spot, en fait, on peut dire ça comme ça. Ce petit point d'eau où les gens se promènent. Nous on voulait faire une petite rando quand même un peu plus longue, donc je pense qu'on va continuer notre chemin. On va aller au moins jusqu'au Belvédère, mais bon, ceux qui veulent juste aller faire une petite baignade, plonger à partir du rocher, je vous laisse voir un peu les images, mais c'est sympa. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ces pierres rouges. Ça me rappelle un petit peu l'Ouest américain. Enfin, c'est vraiment des cadres assez sympas et un peu l'Italie. Enfin, c'est un peu normal que ça rappelle l'Italie vu qu'on n'est pas si loin que ça d'Italie. Mais la terre, qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, les paysages méditerranéens, c'est vraiment chouette. Juste pour situer un peu le contexte, on est en plein mois d'août 2020, il fait chaud, il fait 34 degrés, on est Motaï là. Je peux vous dire qu'on ne se lasse pas de cette vue-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là la couleur de l'eau, mais elle est juste époustouflante, magnifique, splendide. Enfin, il n'y a pas de mots quoi en fait. C'est un coin de paradis. S'arrêter ici là pour la montée, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, on n'est pas trop loin, hein. Vous voyez derrière moi, c'est un terrain militaire en fait, il faut le contourner. Vous montez encore et il paraît que, parce qu'on a croisé un randonneur qui connaît bien les environs, qui nous disait que si on contournait les antennes là, militaires, le terrain militaire, il y a un super promontoire. Et c'est conseillé pour ceux qui n'ont pas le vertige. Bon, moi j'aurais pu le faire, je n'ai pas le vertige, mais bon, il fait chaud et ça tente pas trop Julien, donc on va redescendre. Et du coup, au lieu de reprendre le chemin par lequel on est arrivé, on va prendre tout de suite le chemin sur notre droite. Et voilà le fameux château de Tintin. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on le voit là-bas. Attendez, hop, voilà. Vous voyez, il y a un super promontoire. Et c'est conseillé pour ceux qui n'ont pas le vertige. Bon, moi j'aurais pu le faire, je n'ai pas le vertige, mais bon, il fait chaud et ça tente pas trop Julien, donc on va redescendre. Et du coup, au lieu de reprendre le chemin par lequel on est arrivé, on va prendre tout de suite le chemin sur notre droite. Et voilà le fameux château de Tintin. Alors là, je sais pas si vous arrivez à le voir, on le voit là-bas. Attendez, hop, voilà.
Hop, mon bras. Hop. Voilà, il est là. On ira le voir de près. En fait, c'est l'île au trésor. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est un petit château sur une roche. Très mignon. On le verra de plus près. On n'a pas trouvé forcément que les sentiers étaient bien balisés. Par endroits, on arrive à retrouver des marques. Mais sinon, faut vraiment être attentif. Hein. Là, il faut regarder par exemple sur la pierre pour voir le tracé. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a, si vous faites attention, il y a des petits QR codes qui vous permettent de scanner pour voir un peu la faune et la flore, hein, en savoir un peu plus dessus. Donc c'est assez pédagogique quand même. Donc voilà, il suffit juste de scanner. Regardez un petit peu le cadre quand même. Franchement, encore une fois, je ne vais pas arrêter de le dire, mais je la recommande cette rando. Elle est vraiment, vraiment chouette. Par contre, prévoyez un peu d'eau hein, si vous la faites dans les mêmes conditions que nous. Un chapeau, pas comme moi. Et de bonnes chaussures surtout. Voilà, la randonnée, on a terminé. On a mis à peu près 2 heures. Elle se fait bien, hein, c'est tout public. Donc voilà, là on a commencé à partir du port du Poussé, puis on est revenu au point de départ. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est l'île d'Or. C'est la fameuse île qui a inspiré Hergé pour l'île au trésor de Tintin en fait. Voilà. Il paraît qu'elle est habitée par des Hollandais et que quand le drapeau est hissé comme aujourd'hui, c'est qu'ils sont chez eux. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Bon, je suis dans le parking à Monaco et regardez juste un petit peu derrière moi le type de bagnole qu'il y a. Donc là, c'est des voitures de collection et là j'ai des belles aussi Rolls-Royce, si vous arrivez à voir. Juste derrière moi. Bon là j'avance parce que pour filmer le parking, c'est pas terrible. Aujourd'hui on visite le village Saint-Paul-de-Vence, qui est un village connu pour son histoire, mais également pour être le lieu où les artistes aiment se retrouver. Donc il y a beaucoup d'ateliers d'artistes dans ce village et de nombreuses célébrités aussi ont aimé y séjourner et même voir y habiter. Hein. On a vu Lino Ventura et Yves Montand jouer à la pétanque dans ce village historique. On se dirige dans le cimetière de Saint-Paul-sur-Vence à la recherche de la tombe du célèbre peintre Chagall. Vous pouvez voir la tombe de Marc Chagall, il est enterré avec sa femme. C'est la numéro 152. La 152.
juste à côté de la chapelle des Péniciens Blancs, qui doit être normalement soit c'est celle-là, soit c'est celle-là. Vous pouvez découvrir l'œuvre de l'artiste Foulon qui a apparemment décoré toute la chapelle pour ceux qui veulent s'y rendre. Il paraît que c'est pas mal. Ouais, donc finalement la chapelle elle est juste derrière moi. Je voulais pas dire de bêtises vu qu'elle était annoncée juste devant. Je préférais vérifier. En fait, pour tout vous dire, nous on s'abstient d'aller la visiter parce qu'il y a trop de monde. Donc on passe notre tour. Alors moi j'adore ce village. Tout est vraiment en pierre. Il n'y a pas la moitié des constructions modernes et puis 2-3 maisons en pierre qui se battent en duel. Non, non, tout est en pierre ici. Et on a une superbe vue sur la vallée. Enfin, ouais, on peut dire la vallée, hein, c'est ça. De belles montagnes, beaucoup d'oliviers. C'est vraiment les paysages du sud comme on les aime, quoi, en fait. Hein. Mais il faudrait que je vérifie. Mais Simone Signoret, je crois qu'avec était au numéro 2 quand elle a emménagé avec Yves Montand. Voilà. Se trouve la maison de Jacques Prévert. Alors si vous êtes véhiculé et du côté de Nice ou de Saint-Raph, hein, comme nous, je vous recommande fortement cette visite. Hein, c'est à peu près 1 heure de route en voiture de Saint-Raphaël vu les bouchons, mais c'est une 60aine de kilomètres pour aller à Saint-Paul-sur-Vence. C'est une visite franchement intéressante, je la recommande. Hein. Là on sort du parking du village de Saint-Paul-sur-Vence. On est à peine resté 2 heures et devinez combien on vient de régler. 7,60. Donc voilà, c'est du parking. Hein. Et puis c'est fou l'autre, il va te rentrer dedans. Excusez-moi, là vous venez. Le parking est un peu en pente, maîtriser le démarrage en côte pour éviter de rentrer dans les gens, là, ce qui a failli nous arriver. Apparemment, le véhicule de devant ne maîtrise pas très bien le démarrage en côte. Voilà, ce matin, j'ai l'agréable surprise de découvrir un beau petit village lové dans la vallée. Et là, on va se rendre aux gorges du Verdon. Donc c'est à peu près 70 km 80 de Saint-Raph, il faut compter à peu près une petite heure. Et franchement, les paysages, ils sont plutôt époustouflants. Je vais vous faire quelques images. Voilà. Derrière moi, vous avez une partie des gorges du Verdon, hein, comme on dit. Donc en fait, c'est un grand canyon, le plus grand canyon d'Europe, où les falaises montent entre 250 et 700 mètres. Et la rivière en fait du Verdon, que vous voyez derrière moi, a creusé la roche pendant des millions, je sais pas, mais de nombreuses années. Et ça s'étend à peu près sur 50 km. Donc ça signifie que c'est l'un des plus grands canyons d'Europe. Et magnifique, hein. On n'a encore rien vu, mais là on va aller essayer de faire un petit tour en bateau. Et puis voilà. Bon, nous on va aller se réserver un pédalo. Mais sinon, il y a d'autres possibilités. Vous n'êtes pas obligé de prendre un pédalo, vous pouvez prendre un kayak et vous pouvez prendre aussi les bateaux électriques. Petit conseil, moi il est 8h40 du matin, on est en plein mois d'août, il doit faire à peu près une vingtaine de degrés je pense. Mais il fait un peu frisqué, donc prévoyez une veste. Bon, moi j'ai pas pris les miennes, donc c'est pour ça que je vous le dis. J'espère que ça va se lever et que j'aurai pas froid sur l'eau parce qu'il y a quand même une zone d'ombre là-bas, il fait un peu frais. Bon. On avait vu des tarifs, 2 heures, il faut compter à peu près 40 €. Donc on espère qu'ils prennent la carte bleue parce qu'on n'a pas de liquide avec nous. Voilà, on s'est finalement rabattu sur le kayak. Donc c'est 25 € 2 heures, mais c'est pas la raison pour laquelle on s'est rabattu, c'est qu'en fait on n'avait pas de monnaie. Et ils prennent pas la carte en fait. Donc il faut venir avec du liquide. Et c'est vraiment la
la seule activité qui prenait les chèques et par chance on avait notre chéquier. Donc du coup on fait 2 heures de kayak. Voilà, c'est marrant parce que... Alors voilà, ici c'est marrant, on arrive à un point où il n'y a plus de profondeur. Et le sable est assez doux et visqueux à la fois. Enfin, c'est une sensation bizarre. Oui, ce que je voulais vous dire, c'était pas pour vous parler du sable et du peu de profondeur là où on vient d'atteindre, parce que sinon ça a l'air assez profond quand même. On a passé un bon moment. On a croisé des gens en train de faire des bains de boue, tout ça. Mais juste pour vous dire qu'à cette heure-ci, vers 9-10 heures, c'est pas mal pour faire du kayak parce qu'on n'a pas trop de soleil. Et du coup, on profite de la splendeur de la vallée, enfin de la vallée des gorges en fait. Donc voilà, c'est vraiment chouette et aussi il n'y a pas trop de monde et on n'a pas eu besoin de faire trop de queue ce matin pour prendre des kayaks. Sinon, si vous venez l'après-midi, je vous conseillerais d'essayer de réserver par internet parce que sinon ça va être trop compliqué pour avoir un bateau ou un pédalo ou un kayak. Après notre balade en canoë aux gorges du Verdon, on a avancé un petit peu pour pour aller visiter en fait le village de Moustier, Sainte-Marie, qui se trouve être un petit village lové dans les collines et l'un des plus beaux villages de France. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Je vous laisse découvrir les images. Petit conseil, là vous voyez le Verdon là tout au fond. J'en profite parce que, vous voyez, tout là-bas. J'en profite aussi pour vous dire que les places sont chères pour les parkings. C'est pas le prix à ce niveau-là, c'est en termes de stationnement. Il n'y a pas beaucoup de place en fait et faut venir le plus tôt possible. Nous, comme on avait fait le choix d'arriver à 8h30 pour les kayaks, on a eu un peu de mal à se garer vers 11h30. Donc après, bon, c'est faisable, mais faut s'armer de patience.